juste par rapport au film, on voit qu'à un moment donné, le petit garçon Hamid, il entre, vous parlez de la société corrompue, de la faillite des familles, des crises qui se passent au Maroc, mais au bout d'un moment, on voit le petit Hamid qui rentre en prison, et il rentre en tant que voyou, il en sort en tant que pratiquant missionnaire de Dieu. Mais on ne voit pas, vous expliquez pas le changement de cette situation. On voit juste le gamin sortir et puis rien d'autre. Vous n'étiez pas là au début, vous. J'étais là. Parce que Samia m'a posé la question déjà. Ou alors vous étiez en train de parler avec votre camarade. Ce que je lui disais plus simplement, c'est que c'était un parcours assez classique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pas d'aller montrer ce qui se passait à l'intérieur de la prison, parce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement, pas qu'au Maroc. Vous voyez des gens partout dans le monde qui rentrent en prison et qui ressortent différents. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment de suivre le parcours de ces gamins. Ça arrive. C'est bon, on peut arrêter de rigoler. C'est pas grave. هو للأسف ما زلت لم أشاهد الفيلم ولكنني كنت أتابع ما كانت تصدره الصحافة أثناء عملية الإخراج. من بين ما كان ينشر في الصحافة هو أنكم تعاونتم مع أحد السلفيين المعروفين اللي اسمه محمد الفيزازي. إذا ما دور هذا الشخصية في الفيلم؟ هل تعاون معكم في الإخراج؟ هل استفدتم منه؟ هل أخذتم تمثيل؟ هل أضاف شيئا أم في نهاية المطاف كانت فقط كلام صحفي لا أساس له من الصحة؟ شكرا. نعم. تلاقيت مع سي فيزازي صح. ملي خرج هو في الحبس في الأول صراحة سولتو واش باغي يمثل في الفيلم، حيت كان شي جوج ولا ثلاثة ديال الأدوار اللي يقدر يمثل فيهم. وفي التالي قال لي ما نقدرش نمثل فيه، ولكن في الحبس تلاقيت مع واحد من هذوك اللي كاميكاز، واحد اللي ما مشاش، اللي كان في نفس الحبس فين كان هو. قال لي اذا عندي واحد اكسبيريونس جليبه كان كنهضر معاه بزاف هذاك السيد، نقدر نعاونك الا بغيتي ونعطيك le point de vue. نظرة ديالك. صراحة ما بين هذاك السيد وأنا ما كاينش بزاف ديال لي بوان كومان، ولكن عجبتني الفكرة، قلت علاش لا؟ إذا درنا شي جوج ولا ثلاثة ديال الاجتماعات، سمعت هذاك الشيء اللي قال لي، وشي حوايج اللي قال لي رقش طبعا بحال كتعرف لو باركور ديالو، القصه ديال السيد، وقلت يمكن نقدر نسمع داكشي اللي غادي يخرج شي حاجه اللي غتفيدني شي طريقه، داكشي علاش. أول مخرج يستعين بشخصية عندها دور في العملية التي وقعت. ربما أنت أول واحد فكر يعتمد على شخصية كان لها دور أساسي فيما وقع في البيضاء. وهذه ربما مسألة يعني شجاعة لو من الثمرات. راح ترجع
Je dis comme quoi je trouvais que votre film était réussi, sincèrement, et que j'espère pouvoir avoir beaucoup de succès. Donc ma question était, en fait, quand j'ai vu le film, j'ai été choqué par certaines scènes, et je voulais savoir si c'est vraiment la représentation de la réalité des bidonvilles ou bien c'est juste un choix artistique de votre part. Ensuite, ma deuxième question, c'est en fait pourquoi avoir pris autant de temps pour produire ce film, c'est-à-dire attendre 10 ans. Vous avez bien produit 2 ou 3 films entre temps, donc pourquoi avoir pris autant de temps justement? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Le temps, c'est ce qu'il m'a fallu pour digérer ce qui s'est passé. Je pense que c'est, encore une fois, c'est un sujet important, c'est un sujet fondamental. Quand je vois des films, par exemple, comme Zero Dark Thirty de Kathleen Bigelow, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est sorti récemment sur la traque d'Osama Ben Laden, j'ai l'impression de voir un long reportage sur CNN. Ça dure 2h30 et il n'y a pas de point de vue. On est collé à l'histoire. Moi, je pense que le rôle du réalisateur, c'est de donner un point de vue sur le monde. C'est quelque chose qui l'interpelle. Et pour ça, on ne peut pas directement, dans la foulée d'un événement, enchaîner en faire un film. Non. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je fonctionne. J'avais besoin de digérer. Ensuite, parce qu'il m'a fallu du temps pour construire le film. C'est pas n'importe quel sujet, et ce sujet mérite qu'on lui donne du temps de préparation. Donc il m'a fallu 2 ans et demi à peu près, entre le travail avec les sociologues, les politologues, les anthropologues, avec le travail sur le terrain, pour arriver véritablement à dire « je suis prêt ». Et pour le casting, parce qu'il a fallu du temps pour trouver les comédiens également. Maintenant, vous parlez de scènes qui vous ont choqué dans le film. Vous parlez du viol, par exemple, c'est ça, du petit enfant au début. Alors, d'abord, ces scènes, elles sont dans le roman, dans Les Étoiles de City Woman. Alors, c'est pas pour jeter la balle à Marie que je dis ça, parce que j'aurais pu les enlever du film. Non, il y a certaines scènes que j'ai choisi de ne pas mettre dans le film, qui étaient dans le roman, et que j'ai choisi d'enlever du film. Mais celle-là, j'ai décidé de la garder parce qu'elle a un rôle, elle a une fonction, elle n'est pas gratuite. Même si ça peut paraître choquant, et bien l'apprentissage de la sexualité, malheureusement, l'apprentissage de l'amour, le fait d'être capable de donner et de recevoir l'amour, comme je disais tout à l'heure, les endroits d'intimité où on peut prendre la main de sa petite copine, l'enlacer, et bien ça n'existe pas là-bas. Il n'y a pas de place pour cette intimité et il n'y a pas de place pour cet apprentissage de la sexualité. L'apprentissage de la sexualité, il se fait malheureusement chez ces enfants de manière violente. Il se fait également dans la violence. Et je pense que ça les impacte. D'abord, ça les impacte terriblement. Et puis surtout, ça les construit probablement différemment. Et ça fait d'eux des adultes différents d'autres qui auraient pu justement avoir un apprentissage normal de la sexualité. Ou qui avaient pu apprendre à donner ou à recevoir de l'amour. Voilà, ils n'ont pas eu cette chance, et bien ça joue dans la construction d'un individu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de garder cette scène, au risque de choquer certains. Bonsoir. Moi j'aimerais, si vous permettez, revenir sur un point qui a été soulevé par mademoiselle tout à l'heure par rapport au but du film. Donc quand vous dites Yahya Bata ou les chevaux de Dieu, c'est quelque chose qui a une connotation fortement religieuse et fortement liée au djihad. Est-ce que quelque part vous n'avez pas eu peur que ça porte à confusion et que les gens disent au final que peut-être que Nabil Ayouch incite quelque part au djihad et glorifie quelque part ces kamikazes en les appelant les chevaux de Dieu? Enfin, est-ce que c'est pas quelque chose qui a été cité dans les critiques ou qui a porté à la confusion quelque part? Merci. Alors, je pense pas avoir la légitimité d'appeler au djihad, et j'espère pas en tout cas avoir cette légitimité-là, et je pense que la majorité des gens ont compris que le rôle du film, c'est pas de glorifier ces actes ou ces personnes, évidemment non, et c'est pas non plus d'ailleurs de pardonner. Attention, il faut être clair là-dessus, parce que d'abord c'est pas le rôle du cinéma, et c'est pas le rôle du cinéaste de demander pardon. S'il y a des personnes qui peuvent demander pardon, c'est les victimes. C'est ceux qui ont perdu un proche le 16 mai. Non. Le rôle du film, c'est rien de tout ça. C'est de montrer une réalité et c'est d'essayer,
Encore une fois, tout ne peut pas être compris, mais d'essayer de comprendre ce qui peut l'être, et d'essayer de comprendre comment des gamins de 10 ans se transforment en kamikazes. C'est ça, c'est ce parcours. Et pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que j'en ai ras-le-bol de voir tous ces films américains qui, je parlais de Zero Dark Thirty tout à l'heure, qui, à longueur, j'aurais pu citer Le Royaume de Peter Berg, j'aurais pu citer énormément de films qui, à longueur, du matin au soir, passent leur temps à nous expliquer que la violence, elle n'a pas de visage, elle n'a pas de nom, surtout quand c'est de la violence, l'islamisme radical, le terrorisme islamiste qu'on montre. Eh ben non, c'est le barbu qui est au fond à gauche de l'écran, c'est lui la violence. On ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il est arrivé là. Ben moi je pense que c'est pas ça la solution. Je pense que si on a envie véritablement d'ouvrir les consciences, et je pense que c'est nécessaire d'ouvrir les consciences, eh ben il faut accepter de remettre des noms et de remettre des visages sur cette violence. Parce que la violence, elle ne tombe pas du ciel, elle ne vient pas de nulle part, elle a une source. Et j'ai eu envie de retourner à la source de cette violence avec ce film et de suivre le parcours de ces gamins. Alors c'est vrai, on s'y attache. C'est vrai qu'on a de l'empathie pour eux. Et d'ailleurs, à un moment, avec le scénariste, Jamel Belmadi, on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas commencer à les aimer, ces personnages? Donc on a commencé à se poser toutes ces questions-là. Après on s'est dit, mais si on fait ça, on ne fait pas de film. Parce que justement, le film, il raconte leur histoire. Alors on prend le risque. Si on doit les aimer, on les aime. Mais c'est pas parce qu'on va les aimer qu'on va avoir envie de faire comme eux. Enfin, je pense pas, en tout cas. Voilà.